crise de cohabitation au Katanga, le problème n'est pas au Katanga, le problème est venu du Kasaï. Donc si on veut régler ce problème-là, moi je pense qu'il faut aller au Kasaï. Regardez, les causes au pluriel, ou bien la cause est venue du Kasaï. Ce que nous sommes en train de voir au Katanga, c'est ce qu'on appelle comment? Des causes qui produisent des effets. Toute cette crise qui se passe au Katanga, c'est un effet ou bien des effets dont la grande cause se trouve au Kasaï. Un homme sage ne peut jamais venir au Katanga vouloir chercher des problèmes de cohabitation au Katanga, conflit katangais-kassaïen qui est maintenant à la page, tout en venant à Lubumbashi, tu te restreins là-bas. C'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, même si tu es autorité, président, gouverneur, etc., tu n'as pas la volonté de trouver la solution à ce problème-là. Tu es venu pour autre chose. Après avoir réussi ta mission de remplir le Katanga, c'est-à-dire vous prenez tous les déchets du Kasaï, vous remplissez le Katanga pour créer une crise future. Vous êtes content, mission accomplie. Maintenant, vous voulez venir au Katanga pour commencer à amadouer les Katangais. Nous sommes une autre génération. Moi, j'ai toujours dit, moi, quand je fais mes vidéos, moi, quand je lis les livres, je suis l'information du monde. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Je ne suis pas un applaudisseur. À mon âge, je me considère comme une autorité aussi. C'est parce que nous avons un pays dictatorial de mafia. Là où on ne donne pas la parole aux autres personnes. Moi, je ne me considère pas comme n'importe qui, non. Moi, je suis un notable katangais et congolais. Je peux aider à donner des idées pour chercher des solutions à des problèmes qui sont partout au Congo. Et spécialement du côté du Katanga. Il y a le feu qui est sous la cendre au Katanga. J'avais parlé de cette histoire il y a plus de 2 ans. Autorités du Katanga et du Congo, regardez mes vidéos et ça va vous aider si vous voulez résoudre ce problème-là. Ne nous voilons pas la face. Totika qui est hypocrite, Totika lukuta na manipulation. Comprenez pourquoi le Congo tourne en rond. Ça fait 25 ans. On nous manipule de tous côtés par les Rwandais, les Ougandais, les soi-disant Balamulenge. Tout le monde manipule les Congolais. Parce que nous sommes d'abord des hypocrites entre nous. Nous voulons préserver des soi-disant amitiés, relations telles ou telles qui ne nous amènent nulle part. Moi, j'ai déjà dépassé ce niveau-là. Je n'ai plus besoin d'amis, plus besoin de frères et sœurs. Si toi, tu veux demeurer dans l'hypocrisie, la manipulation et l'injustice. Et c'est ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. C'est officiel. Le président Félix Tshisekedi viendra au Katanga le 26. Et ils vont organiser leur table ronde là-bas. Selon ce qu'on me dit. On a dit le 26, mais je viens de recevoir donc une note de dernière minute. On nous dit demain, instruction importante en rapport avec la conférence interprovinciale des gouverneurs du Grand Katanga et du Grand Kasaï sur la problématique de l'exode migratoire. Bopé Singa a raison. Hein? Est-ce que moi je n'ai pas fait plus de, je ne sais pas, 7 ou 8 vidéos là où je disais ce qui est en train de se passer au Katanga, si c'était aux États-Unis d'Amérique, au Canada, Australie, même en Europe, on allait sonner la sonnette d'alarme depuis longtemps. C'est un problème sérieux, ça allait engager tout le monde. Les gouverneurs du Grand Kasaï et du Grand Katanga allaient s'asseoir. J'ai donné même l'exemple des États-Unis d'Amérique. Si les gens fuient un certain État, par exemple, les gens fuient le Texas pour se déverser au Colorado, les gouverneurs du Texas et du Colorado doivent s'asseoir. Nous sommes tous américains, nous sommes des gouverneurs, chacun a sa juridiction. On nous paye de la même façon, nous avons les mêmes privilèges. Pourquoi les gens du Texas n'aiment plus rester au Texas? Qu'est-ce qui ne va pas du côté de Texas
qui fait que beaucoup de gens viennent remplir l'État de Colorado, nous n'allons pas vivre en paix quand il y a la surpopulation. Et on va informer l'État fédéral, la capitale de Washington, qui va envoyer même des gardes civils. On va convoquer les gouverneurs. Tout le monde, vous devez vous expliquer. On ne vous paye pas l'argent pour bouffer et dormir sur vos deux oreilles. Vous devez travailler. Un pays là où la migration, le mouvement du peuple n'est pas contrôlé, c'est la jungle. Je parlais de cette histoire à plusieurs reprises. Les gens m'ont taxé de tribaliste, hallucinateur, provocateur. Tu incites à la haine. Aujourd'hui, c'est mon schéma. Le schéma de Sayambo. Et je me frappe la poitrine qu'ils veulent faire à Lubumbashi. J'ai parlé. C'est un problème qui doit regarder la capitale Kinshasa, convoquer les gouverneurs du Grand Kasaï et du Grand Katanga. Quand les Kassaïens fuient le Kasaï en désordre, ils ont aussi des gouverneurs là-bas, j'ai dit ça. Ils ont des maires de la ville, ils ont toutes les autorités là-bas. Et ils ne sont pas sur le quota du Katanga. Quand ils viennent en masse, toute une province, même la moitié, trois quarts, se vide pour se déverser au Katanga, il n'y aura plus de paix. Ça sera un grand problème. Le problème viendra du Kasaï, mais ça va entrer au Katanga. Comme vous raisonnez toujours en retard. Et c'est mon schéma. Je ne sais pas si quelqu'un avait parlé de ça au Congo. Moi, je parlais de cette histoire il y a 2 ans. Que font les gouverneurs du Grand Kasaï? J'ai posé la question. Que font les gouverneurs du Grand Katanga par voler l'argent amené dans la famille de Tshisekedi? Moi, j'ai insisté sur ça. Vous ne vous asseyez même pas. J'ai insisté. Vous avez des députés là-bas. Comment est-ce que vous les appelez vous-même? Des députés provinciaux, de tous les côtés, des députés nationaux qui sont là. Vous avez l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales. J'ai parlé de ça. Pourquoi ces gens-là se taisent? Ils croyaient que c'est de la blague. Aujourd'hui, la situation commence à dépasser. Ça va échapper au contrôle de vos autorités de mafia quand il y aura clash, qu'on appelle en bon français la guerre civile. Et quand il y a guerre civile, ne mentez pas. Nous sommes en 2022. J'ai toujours dit ça. Personne ne peut nous donner une version de la rue de mafia. Je suis prêt à me tenir dans n'importe quel tribunal au monde. Moi, l'aigle de Kolwezi, pour parler au nom du Congo, du Katanga, du Kasaï, partout. Parce que vous avez des autorités démissionnaires là au Congo. Ils ont attendu pendant tout ce temps. Pourquoi ont-ils attendu 2 ans et demi? La réponse est simple. C'est pour que leur nombre entre mission Nabango et Zala accompli. Pour Baya na Katanga, pour Ba Amadoué Bakatangé, tous les Congolais vivre. On ne peut pas vivre avec des intrus. La solution, ce n'est pas de les laisser au Katanga éternellement. Leur quota n'est pas là. La solution, c'est de voir comment les rapatrier au Kasaï, comment, et créer des emplois au Kasaï. Moi, je vais vous prouver. J'ai appelé Oholo Mami. Moi, j'ai dit clairement, coupez la raille. Retournez tous ces camions qui viennent. Moi, j'ai dit ça, comme ça. Je ne me suis pas caché pour faire des audios. Dans ma vidéo, mes vidéos, j'ai dit, coupez cette raille-là, les hommes, et annoncez la nouvelle, pour qu'ils ne demandent pas que nous sommes venus nous buter dans un accident, on est mort. Coupez et informez. C'est-à-dire, si vous prenez le train, vous venez, vous allez vous retrouver dans un déraillement. On a coupé le rail. Informez. Mettez des jeunes là-bas. Eux ont des jeunes au Katanga. Ils ont transféré toute la racaille kassaïenne des jeunes inciviques pour vous les amener. Créez aussi vos jeunes. Vous les avez. J'ai condamné les jeunes de Luena, Bukama. Pourquoi vous passez le temps à photographier les Kassaïens qui entrent au lieu de les bloquer là-bas? Nous sommes les incompris de l'histoire. Notre malheur, notre malchance, c'est parce que nous voyons les choses avant les autres. Quand vous allez voir ça avec un retard d'1 année, de 2 ans, de 3 ans, c'est quand vous allez commencer à checker mes vidéos comme les archives. Moi, j'en avais parlé. Aujourd'hui, Félix Tshilombo veut venir, un pyromane.
après avoir créé tout ce mouvement, après avoir mis tout ce mouvement en place, après avoir inséré ses frères et sœurs Kassaïens au Katanga, le Katanga c'est devenu maintenant une terre sans personne. Même dans leur discours, Congolais, Katanga est bien de mon côté. On a fait ça sciemment. Et moi je vous dis, attention, s'il y a crise, violence, guerre civile, Félix Tshilombo était conseiller. Nous allons te porter plainte. Nous les intellectuels katangais. On va te porter plainte. Nous n'aimons plus les blagues. Hein. Nous sommes en 2022. Vos blagues, moi j'ai toujours dit, vos blagues de vos grands-pères, c'est que vos grands-pères ont joué, c'est que vos pères sont venus jouer. Ça devrait nous servir, nous tous, des leçons. Tu prends la présidence, tu ne fais rien au Kasaï, tu voles des milliards qui viennent du Katanga. D'abord, toi-même, Félix, tu voles au Katanga, ta famille biologique vole au Katanga, ton gouvernement, tout le monde est au Katanga. Tout le monde vient faire des tours au Katanga. Vous dépouillez le Katanga de tout. Et puis vous venez, vous prenez la racaille, rabiche, des potoirs. Le Katanga, c'est un dépotoir. Et vous venez pour chercher quoi? Au Katanga, on est contre cette conférence des hypocrites. C'est une conférence des hypocrites. Katangais, Katangaises, vos autorités sont des corrompus. Et vous, les leaders katangais, vous aurez chaud. Moutapegwa Fimbo. Moi, je vous dis ce que les Katangais m'ont dit de vous dire. Cette crise-là, vous l'avez laissée là-bas parce que vous étiez en train de sécuriser vos postes, vous étiez trempés dans la corruption, dans les mines, vous tous. Nous allons vous tabasser un à un. Vous avez échoué de garder votre province. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Maintenant, ils veulent organiser une table ronde qui ne servira à rien. Au mercredi 20 avril, c'est-à-dire demain, arrivée des gouverneurs concernés. Les gouverneurs vont arriver au Katanga. Regardez un peu la folie. Le problème se trouve au Kasaï. Moi, selon des bons dirigeants, il ne fallait même pas venir au Katanga. Il fallait appeler le gouverneur du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Vous prenez vous allez en Bujimaï. C'est là où se trouve la crise, la famine, entre guillemets. Tout ce qu'on nous présente, ça ne se trouve pas au Katanga. Allez là-bas, inspectez, faites des marches, parlez aux citoyens kassaïens dans des villes et villages. Bolia Kanini, Ponani Bozoliate. Quel est votre souci? Les médicaments, les routes, électricité, eau potable, c'est au Kasaï qu'on devait aller. Mais comme on a des dirigeants imbéciles, moi je reprends encore ces imbéciles qui vous gouvernent, ils vont toujours en sens contraire. C'est pourquoi j'ai donné l'anecdote d'une rivière polluée, infectée. On va à la source. Prenez cette vidéo, vous allez découper, allez montrer à la présidence. Tu ne peux jamais désinfecter une rivière en allant, donc en aval, là où la rivière finit. Non. Va à la source. C'est pour empêcher la source qui crée les badauds, qui crée les wewa, qui nous crée toutes sortes de racailles, qui nous crée des soi-disant déplacés de guerre, des réfugiés, qui nous amènent toutes choses. Allez à la source. Comprenez maintenant, chers Congolais, que vos autorités sont des satanistes. Ils n'ont jamais eu envie d'arranger les problèmes au Congo. Ils sont toujours du côté, j'ai toujours dit, des créateurs de problèmes. Mboka on est en la chance. Tshilombo a fait sciemment. Nous n'allons pas dormir. Moi j'ai dit, s'il faut nous entretuer pour le Katanga et le reste du Congo, nous sommes prêts à mourir à l'étranger, même au Katanga. Nous tous, c'est notre problème à tous. C'est notre problème à tous. Tu peux combattre là où tu es. Moi, j'ai toujours dit ça. Et je suis en train de combattre un beau combat là où ici où je suis. J'ai envie de revenir gérer un morceau du Congo, soit comme un gouverneur, même être candidat à la présidence. Je peux le faire.
Je suis loin, je vois tous les problèmes. Plus que ceux qui sont à Lubumbashi, même au Kasaï, même à Kinshasa. Alors vous me dépassez en quoi? Vous me dépassez en quoi? Vous ne faites que faire ce que moi j'ai dit il y a 2 ans. Vous le voyez aujourd'hui. Vous n'êtes pas des leaders visionnaires. Or, gouverner, c'est prévenir, c'est prévoir, c'est anticiper. Nous allons régler le problème de Kasaï au Katanga, nous. Même si Chilombo part, ce problème-là, nous devons venir le régler. Ils vont se mettre là au Katanga, c'est la mafia. Ça ne peut pas finir là-bas. Des mafiosi ne sont jamais là pour régler des problèmes. Ils sont là pour s'accommoder. Demain, les gouverneurs vont arriver à Lubumbashi et ils vont aller dîner de 17h à 18h. Ils auront un dîner au boucher. Je ne sais pas boucher, c'est quel restaurant, tout ça. C'est demain mercredi. Le jeudi, ça devait être le 21. Ici, on a écrit le 20. C'est une erreur. Jeudi 21. Arrivée du Premier ministre, Samuel Condé, à 13h. Suivi d'un meeting à la place de la gare. Suivi de l'installation au Pullman Hôtel Caravia. Suivi de la réunion du Conseil provincial de sécurité élargi aux membres du CNS, Conseil national, c'est pas de sécurité, à 17h, à la salle des banquets. Alors, c'est ça. Vendredi 22/4, à 10h, ouverture de la table ronde dans la salle Bukavu de l'hôtel Pullman Caravia. Samedi 23 avril, audience du Premier ministre accordée à la notabilité et aux forces vives, à la salle des banquets. Donc je vois que c'est le Premier ministre qui est en charge de ça. Numéro 5, programme du Premier ministre itinérant vers Kasenga. Donc le Premier ministre itinérant ira à Kasenga, des dispositions à prendre avec l'AT. Je ne sais pas l'AT, ça signifie quoi ici. Le 6e point, poursuite de la conférence interprovinciale des gouverneurs jusqu'au 29 avril 2022. Donc le Katanga sera un champ de négociation jusqu'à vendredi 29 avril de cette année. Non pas ce vendredi qui va arriver, le vendredi de la semaine prochaine. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? Le même vendredi, clôture de la conférence par le président de la République. Ils sont dans la foulée là-bas. Chilombo va arriver un certain jour là, pour clôturer leur conférence de mafia. Moi, j'appelle de mafia. Le vendredi de la semaine prochaine. Le point 8, notez bien, autres informations et instructions au fur et à mesure du déroulement de l'agenda. C'est un certain Birkab qui a écrit ça. Nous prenons bonne note. Mais moi, je reste droit dans mes bottes. Selon la politique que je vois chez les autres. Moi, j'ai été dans beaucoup de pays étrangers. En commençant par l'Afrique, j'ai été dans des pays sérieux. Le Congo, c'est la racaille. Ce Zaïre-là. C'est pourquoi moi, j'insiste. Il faut changer les racines de la politique de ce pays-là. Ce pays-là est encore dans les mains des amateurs. Les gens de mauvaise foi. Les gens qui aiment créer des problèmes, qui ne sont jamais prêts pour trouver des solutions. Moi, je vous l'ai dit. Tout le monde est d'accord. Beaucoup de Katangais m'ont écrit pour me dire, de dire à l'opinion nationale et internationale qu'ils n'aiment pas ce qu'ils viendront faire au Katanga. Ils ont l'autorité, l'armée et la police. Ils peuvent forcer les choses. Mais les Katangais disent, ça sera la mafia. Ils n'aiment pas cette histoire. Ça n'apportera rien. C'est pour endormir les Congolais, comme dans votre philosophie. Le Congo n'a pas de chance. Un pays de mafia.
Les autorités congolaises, on vous connaît. Vous ne cherchez jamais de solutions aux problèmes des Congolais. Regardez dans l'Est. Partout, il n'y a pas de solution. Donc, vous aimez créer des problèmes. Car c'est dans les problèmes que votre mafia fonctionne très bien.